Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui on va parler de comment créer du contenu en un minimum de temps et surtout comment le répartir sur un maximum de plateformes sans vraiment perdre de temps et vraiment optimiser tout son temps pour pouvoir se focaliser sur d'autres choses. Parce que oui, la création de contenu c'est important, mais oui aussi le démarchage et la communication c'est également important pour trouver des clients et surtout pour faire de l'acquisition de trafic. C'est important aussi de passer du temps voilà, à faire des démarchages, de la prospection classique quoi, tout simplement. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Donc il faut focaliser son énergie où vous pouvez. Donc je vais vous parler en fait tout simplement de ma technique, ma façon de faire les choses. À savoir que je n'utilise absolument pas tous les réseaux pour faire ma communication ou pour divulguer tout simplement, diffuser tout mon contenu. Moi je me focalise sur 4 axes. Je vais utiliser YouTube, ensuite je vais utiliser les podcasts, ensuite je vais utiliser Facebook et aussi Instagram. Alors sur Facebook j'ai plusieurs groupes, j'ai plusieurs pages, j'ai mon profil aussi personnel. Comment je fais pour optimiser mon temps afin que je puisse faire une production qui va pouvoir se répartir sur tous les réseaux simplement sans y passer 10 heures, et surtout comment faire pour optimiser la création, la formation, le montage, l'assemblage, les audios, les visuels, etc. De mes vidéos et de tous ces supports. Alors, trop de questions. Donc on continue. Qu'est-ce que je fais en premier? Déjà, je cherche un thème. Je cherche pas qu'un thème, j'en cherche plusieurs. En général, quand je fais une création de contenu, je prends une journée. C'est-à-dire que je bloque une journée et je ne fais que ça. Et cette journée-là me permet de pouvoir créer du contenu sur un mois. Donc en gros, un jour par mois, je crée du contenu, j'ai du contenu pendant un mois. Et ça me permet tout simplement, ensuite, tous les jours, si j'ai envie de rajouter un petit truc, je peux. Mais en tout cas, voilà, l'idée, elle est là. C'est de focaliser une journée, 2 journées, 3 journées pour pouvoir créer du contenu sur un mois, 2 mois, 3 mois. Histoire d'optimiser son temps et ensuite passer à autre chose et se focaliser sur autre chose. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que si on fait de la création de contenu tous les jours, je vous parle de la vraie création de contenu, hein. Je vous parle de podcasts, je vous parle de vidéos, des choses qui prennent 10 minutes à créer, 15 minutes à créer, plus tout le montage, plus tout le découpage, bref, tout ce qu'il y a à faire, d'accord? Ici, sur cette création de contenu là, si vous faites ça tous les jours, vous allez vous fatiguer, d'accord? C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous allez vous dire, bon ok, ouais mais aujourd'hui j'ai la flemme, aujourd'hui j'ai pas le matériel, aujourd'hui j'ai pas mis en place la lumière, etc. D'ailleurs, je vais mettre la mienne pour qu'on me voit un peu mieux et puis voilà, donc l'idée elle est là. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ce que je commence par faire, c'est de tout simplement expliquer, de tout mettre en place mon setup, c'est-à-dire ma lumière, ma caméra, mon micro. Alors là, ça dépend des fois, mais la plupart du temps, je filme devant mon ordinateur. Donc j'ai une petite webcam, 30 balles, un micro, 40 balles. Bref, ça m'a coûté moins de 100 € pour avoir un setup exceptionnel avec une lumière qui a dû me coûter aussi 20 balles. Donc, on est d'accord, setup à moins de 100 €. Bon, si vous n'avez pas les 100 €, vous vendez des trucs dans votre maison dont vous ne servez pas et vous avez 100 €. D'accord? Et là, j'espère m'adresser à des personnes sérieuses, entrepreneurs, qui veulent vraiment avoir un impact dans leur vie et surtout dans leur business. Donc, il faut quand même savoir mettre les moyens à un moment donné. J'ai perdu maintenant la patience avec les personnes qui veulent tout gratuit. Donc vous m'excuserez. Et si c'est ce que vous cherchez, les conseils seront gratuits. Mais par contre la mise en application parfois ne l'est pas. Donc on est d'accord. Ici on a mis le setup. Et à partir de là, on attaque les sujets qu'on aborde. Alors les sujets, comment on crée des sujets? Alors les sujets, je vais en parler dans un autre épisode. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais parler dans un autre épisode. Donc vous le chercherez autour de celui-ci. Comment on peut trouver différents sujets pour pouvoir optimiser son contenu. Ici maintenant, je mets le setup. Je mets le setup, super, c'est nickel, tout est prêt. Et je prends mon sujet un par un et je vais détailler chaque sujet sur une page en expliquant, voilà ça, je vais parler de ça, ces points-là, en me focalisant sur une seule chose. Est-ce que ça va apporter de la valeur à la personne qui l'écoute, qui regarde, peu importe, d'accord? Ensuite, dans mon setup, je vais toujours tourner en vidéo. Donc face caméra,
pour ceux qui regardent sur YouTube, ce sera toujours face caméra parce que moi ça me dérange pas de faire ma vidéo face caméra et que je trouve ça pertinent. Bien évidemment, ça me concerne parce que je fais de la face cam et que je suis pas en train de faire, je suis pas un électricien qui explique comment on fait pour changer une prise de courant. Bien évidemment, c'est plus compliqué, il faut prendre son matériel, enfin c'est plus compliqué, il faut prendre son matériel, se mettre près de la prise pour montrer de A à Z comment ça fonctionne. Mais là n'est pas le sujet. Donc je mets ma caméra, etc. et j'entame sujet 1. Je filme, d'accord? À partir du moment où j'ai filmé, la plupart du temps, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de faire des séquences que je ne vais pas modifier, c'est-à-dire où je ne vais pas faire de coupure. C'est-à-dire que je préfère faire par exemple un montage de 5 minutes et de faire une séquence de 5 minutes. Si je me suis planté pendant 10 secondes et que je dois refaire, etc., parfois, je préfère couper tout et je reprends à zéro. Et je reprends le truc, je reprends la séquence. Pourquoi? Parce que parfois, c'est plus long pour moi d'aller dans le logiciel de montage, etc. et de devoir tout manigancer. Alors, bien évidemment, pour certaines vidéos qui sont un peu plus longues, un peu plus complexes, où il y a plus de visuels, etc., je le fais faire par quelqu'un d'autre. Voilà, parce que aussi, je peux me le permettre de temps à autre. Et puis... donc qu'est-ce que je fais? Voilà, on est content, je crée ma vidéo. Et voilà. Ça, c'est l'étape 1. Je tourne une vidéo, d'accord, avec le micro qui va bien pour avoir un bon son. À partir de là, la deuxième étape, qu'est-ce que je fais? Je vais monter ma vidéo. Donc, je vais soit ajouter du son, d'accord, soit je vais faire des découpages. Si j'ai fait des bêtises, parce que si j'ai fait une erreur au bout de 12 minutes de parole, autant vous dire que je refais pas toute la vidéo, je préfère la couper. Donc ça va de soi. Donc je fais du montage, du découpage, du son. D'accord? Et à partir de là, j'extrais le son. D'accord? Pourquoi? Parce que je vais aussi mettre cette séquence-là sur un podcast. D'accord? Donc c'est podcast et YouTube. Donc j'ai YouTube, podcast. Donc là, qu'est-ce qui se passe? À partir de la troisième étape, j'ai deux choses. J'ai une vidéo pour YouTube, Facebook, mon profil. Donc je précise bien mon profil. Et j'en ai une pour IGTV. Donc ça, c'est sur un peu ce qu'on appelle le talk show de Instagram. D'accord? De là, j'ai mes vidéos, je suis content. Et ensuite, j'ai le son qui, lui, va aller dans mes podcasts. D'accord? Donc là, c'est une bonne chose. J'ai fait du bon travail. J'ai fait mon petit montage rapide. J'ai une vidéo pour trois réseaux sociaux et un podcast. Donc j'apparais dans 4 réseaux. Donc déjà, là, c'est très pertinent. Une vidéo, 4 réseaux. Donc vous voyez, c'est quand même assez facile. J'ai rien fait de plus. C'est le même format. C'est la même longueur. C'est pareil pour tout. Il faut juste maintenant... Quatrième étape, les charger sur les plateformes. D'accord? Alors ça, vous verrez, en fonction de votre connexion Internet, c'est ça qui va prendre plus ou moins de temps. Moi, ce que je vous engage, c'est d'avoir toujours le même type de format, d'accord? Pour pouvoir, finalement, à chaque fois faire un copier-coller, c'est-à-dire aller vite. Donc, je mets sur YouTube, pendant que ça charge sur YouTube, je vais sur Facebook, je mets sur Facebook, et donc je vais programmer à chaque fois mes posts sur tel et tel réseau. Ok, donc ça c'est hyper important. Le but c'est de programmer, c'est que ça vous permet en fait de le faire tout en une fois et de pouvoir le divulguer sur des journées et des journées durant sans devoir y intervenir chaque jour. Donc ça c'est hyper important de le faire comme ça. Et à partir de là, donc dans ce montage, il y a une chose aussi que je fais. Donc si on revient à l'étape numéro 2, si je dis pas de bêtises, le montage. Étape 2, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre quelques séquences de ma vidéo. Et ça, je fais ça en moins de 3 minutes. Je sais à peu près de quoi j'ai parlé dans les vidéos. Je vais vite fait au fait. Et je prends 3 vidéos et je fais une espèce de petit teasing avec une petite vidéo. Et ça part dans les stories. Donc ça part dans la story Instagram. D'accord? Et sur un TikTok. Un TikTok que j'exploite quasiment pas. Mais ça me coûte quasiment rien de le faire. Ça me prend pas spécialement plus de temps. D'accord? Ces stories-là, je les utilise au quotidien. C'est-à-dire que je ne vais pas
c'est pas quelque chose que je vais programmer. Je vais les mettre de temps en temps dans mes stories quand j'y pense et j'essaie de le faire au quotidien, mais c'est quand même assez rare parce que je suis pas très branché story, même si je sais que c'est quand même très pertinent comme canal de diffusion. D'accord? Donc ça, j'espère que c'était clair. Ça vous permet de créer du visuel, ça vous permet de créer de l'audio, ça permet d'en profiter à tout le monde et surtout de le diffuser à un maximum de monde. Ça, c'est sur la façon dont je m'organise pour pouvoir tout simplement créer un contenu dans un minimum de temps et le diffuser à un maximum de monde. J'espère que ça vous a plu. Si ce n'est pas quelque chose que vous faites, je vous engage vivement à regrouper vos efforts en un instant T pour faire le travail sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça vous libérera l'esprit de vous dire « Ah, il faut que je crée du contenu, il faut que je crée du contenu, etc. » Vous aurez juste à vous focaliser sur 2-3 stories de quelques secondes, de quelques minutes, de temps en temps, et ça fera le travail, mais au moins vous créez un contenu régulier. Ça peut être la même chose sur une rédaction. Si vous faites des articles de blog, prenez-vous 3 jours, vous créez 10 articles de blog hyper pertinents avec des mots-clés, tout ce qui va bien pour le référencement, etc. Et ensuite, vous pouvez tout simplement les programmer sur les 2 prochains mois. Voilà, 5 articles de blog hyper pertinents par mois. C'est tout à fait pertinent. Ça fait à peu près un peu plus d'un article par semaine. Donc c'est tout à fait bien. Bon, si vous pouvez faire plus, bien évidemment, c'est mieux. Mais après, tout dépend le temps de chacun. J'espère que ça vous a plu. Ce que je vous propose, c'est de vous y mettre de suite. Commencez à faire la liste des sujets qui peuvent être intéressants. On parlera dans un autre épisode du référencement et comment trouver des descriptions qui font que les gens vont aller voir votre vidéo plutôt qu'une autre. Voilà, tout simplement. Référencement naturel pour pouvoir vous faire voir sur les réseaux sociaux et dans les moteurs de recherche. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager, liker si ça vous a plu. Et on se retrouve tout simplement dans une prochaine vidéo, audio, séquence. Peu importe, tout dépend de là où vous regardez. A très bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses à appliquer directement dans votre activité pour pouvoir augmenter votre acquisition de trafic et bien évidemment le nombre de vos clients. C'est le but de cette chaîne. Si ça vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve tout simplement dans un prochain épisode. Merci.